Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Non. Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Je ne le veux pas. D'où venez-vous? Ah. C'est autre chose maintenant. C'est autre chose. Je vous demande d'où vous Je venez. vais vous le dire. Je voudrais que vous vous regardiez en ce moment pour voir la figure que vous me faites. Vous n'êtes pas beau, mon ami. Vous me plaisez mieux dans votre état ordinaire. Où irons-nous, mon Dieu, si vous perdez toute mesure pour un méchant billet que le premier venu peut-être m'a adressé? Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Vous allez la voir. Vous devez vous dire que des scènes comme celle-ci, si elles se renouvelaient fréquemment, me détacheraient bien vite de vous. Je ne pourrais pas, je vous en préviens, subir un interrogatoire chaque fois que j'aurais mis le pied dehors. D'où venez-vous? Tâchez donc d'être logique, au moins, je vous le conseille. Il n'est pas probable que je quitte quelqu'un et qu'en rentrant chez moi, je trouve un mot de lui. Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je n'en ai pas l'air. Vous me soupçonnez, alors? C'est plus probable. Vous le voulez, vous l'exigez, vous me le commandez. C'est bien. Ouvrez vous-même. Alors, ramassez donc et allez ouvrir. Quand on a commencé, on va jusqu'au bout, on montre qu'on est un homme. Prenez bien garde à ce que vous allez faire. Si vous touchez ces clés du bout des doigts, ce n'est pas moi qui le regretterai, ce sera vous. Reprenez vos clés. Ça augmente, vous savez. Qu'est-ce qui augmente? Le mal est en progrès, je vous en avertis. Quel mal? Je m'étais bien aperçu déjà que vous me surveilliez, et je riais de la peine que vous vous donniez, si inutilement. Jusqu'ici, cependant, il n'y avait rien à dire. C'était de la jalousie, mais une jalousie aimable qui flatte l'amour-propre d'une femme et dont elle s'amuse. Vous venez de passer à l'autre. La jalousie stupide, grossière, brutale, celle qui nous blesse profondément et que nous ne pardonnons jamais deux fois. Recommencerez-vous? Clotilde? Recommencerez-vous? Non. À la bonne heure. Clotilde? Quoi, mon ami? Vous m'aimez? Aujourd'hui, moins qu'hier. Vous désirez me voir heureux? Je vous l'ai montré assez, je crois. J'ai peur de tous ces jeunes gens que vous rencontrez et qui tournent autour de vous. Vous avez bien tort. Je cause avec l'un et avec l'autre. Le dos tourné, je ne sais plus seulement qui m'a parlé. Vous ne vous rappelez personne que vous auriez encouragé sans le vouloir et qui se serait cru autorisé à vous écrire? Personne. Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Encore. Cette lettre est de mon amie, Madame Doyen-Beaulieu, la plus vertueuse des femmes. Sous ces airs évaporés, je sais ce que Pauline m'écrit, et je serai la première à vous le dire quand vous ne me le demanderez plus. Clotilde! Après, Vous êtes raisonnable. plus que jamais, La tête est tranquille. la tête est tranquille, et le cœur aussi. Pensez à moi, Clotilde. Et pensez à vous. Dites-vous qu'une imprudence est bien vite commise et qu'elle ne se répare jamais. Ne vous laissez pas aller à ce bout des aventures qui fait aujourd'hui tant de victimes. Résistez, Clotilde. Résistez. En me restant fidèle, vous restez digne et honorable. Le jour où vous me tromperiez... Prenez garde. Voilà mon mari. Je savais bien que c'était la fonte que j'entendais. Allez-vous, parlez-vous, petinez-vous quand vous êtes ensemble. Le tonnerre ne vous arrêterait pas. Tu étais donc rentré? Oui, j'étais rentré. Depuis longtemps? Depuis quelque temps. Il me semble
lorsqu'un de tes amis est là, que tu pourrais te montrer et le recevoir. Je terminais quelque chose. Qu'est-ce que t'as dit ton oncle? Je ne l'ai pas trouvé. On ne le rencontre pas aisément. Il m'a fait dire de revenir aujourd'hui. Veux-tu que je t'accompagne? Tu nous gênerais. Merci. Comment vas-tu? Pas mal, et toi? Je ne suis pas bien gaillard en ce moment. Qu'est-ce que tu as? Je travaille beaucoup et ma santé s'en ressent. On se repose alors. Il faut du temps et de l'argent pour se reposer. De l'argent, tu en gagnes. Je le reçois d'une main et je le donne de l'autre. C'est amusant, ça. C'est amusant quand on est garçon. As-tu bientôt fini de te plaindre, hein? Crois-tu que tu intéresses Monsieur Lafont et que tu me fasses plaisir? À quel propos toutes ces lamentations? Tu manges bien? Tu dors bien? Je ne connais pas de mari qu'on dorlote comme toi. Tu travailles. Sans doute tu travailles. Tout le monde travaille. Si j'étais à ta place, je ferais 4 fois plus de besoin et j'en parlerais 40 fois moins. Elle est superbe. Ma femme. On ne sait pas, mon cher, ce que c'est qu'une maison comme la mienne, où les charges augmentent tous les ans et où les habitudes deviennent plus coûteuses tous les jours. Tu continues. Laisse-moi parler un peu. Je ne vous ai pas dérangé tout à l'heure. Assieds-toi et prends ton ouvrage, puisque tu es si laborieuse. Jette un coup d'œil sur les culottes de tes enfants, ça ne fera pas mal. Ces pauvres petits ont toujours leur postérieur à l'air. Je les garde trop. Mais tu les as quand même pas assez. La femme de chambre est là pour ça. Nous sommes logés aussi modestement que possible. Je paye très cher pour vivre dans une prison. Les domestiques aujourd'hui ne se contentent plus de gages, ce sont les appointements qu'il leur faut. Nous dînons en ville souvent, c'est vrai, presque tous les jours. Mais ma femme, naturellement, veut être habillée comme toutes ces dames. Et ce qu'on économise d'un côté, on le dépense de l'autre. On dîne mieux. Voilà l'avantage. Tu y es sensible. Je ne dis pas non. J'aime mieux faire un bon repas dehors qu'en mauvais chez moi. Finis, je te prie. Et parlons de choses plus agréables. Tu es célibataire, mon cher Lafont. Eh bien, crois-moi, reste-le. Est-ce votre avis, madame? Mariez-vous ou ne vous mariez pas, ça ne regarde que vous. Veux-tu être plus aimable que ma femme et écouter ce que je vais te dire? Très volontiers. On fait de grandes démarches en ce moment pour moi. Des démarches qui en valent la peine. Conte-moi ça. C'est mon oncle Jean-Baptiste, le membre de l'Institut, que ma situation ne satisfait pas depuis longtemps. Il veut que je rentre dans l'administration des finances. Il a des amis, la plupart me connaissent. Ces messieurs se sont entendus pour me trouver une recette particulière. Voilà la position qui te conviendrait, que tu remplirais à ton aise, et où tu n'aurais plus besoin de personne. Je marche pas mal en ce moment. Je suis très apprécié maintenant par mes sociétés. Il ne s'y écrit pas un chiffre qui me passe sous les yeux. On recherche beaucoup ma collaboration au moniteur des intérêts agronomiques, où je lance un pétard de temps en temps, ça me fait connaître. J'accepte tout ce qui se présente. Mais mon oncle n'entend pas de cette oreille-là. Il trouve qu'à mon âge, avec une femme et des enfants, on doit s'être fait sa place quelque part. Il a raison. Il a peut-être raison. Je ne suis pas un mathématicien, je ne suis pas un économiste, je suis autre chose. Je te dirai, entre nous, que mon petit ouvrage, mes considérations morales sur le budget ont été très recherchées. Ces livres-là ne s'adressent qu'à un livre de choix et ne s'enlèvent pas comme des romans. Cependant, on a vendu, à l'heure qu'il est, de mes considérations, 119 exemplaires. Ou 118. Il y a un exemplaire qui ne se retrouve pas. On l'a peut-être volé. Je vois là toute une sphère nouvelle pour moi, un filon à exploiter. Occupe-toi de ta recette d'abord, c'est le plus sûr, tu feras après ce que tu voudras. Je vais chercher de mon côté à te donner un coup d'épaule. Garde-t'en bien. Mon oncle s'est avancé dans cette affaire, et il peut être seul avec ses amis à la terminer. Il me semble, lorsqu'un membre de l'Académie des sciences morales et politiques consent à solliciter, lorsqu'il sollicite pour son neveu, lorsque ce neveu est
quelque chose que le gouvernement n'a plus qu'à accorder. Est-ce ton avis? Les places ne sont pas toujours à sa disposition. Je sais qu'il le pourra prochainement. Dis-moi, il est clair qu'on t'a promis une recette à Paris? À Paris, bien entendu, ma femme ne pourrait pas vivre en province. Adolphe, lis cette lettre. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? Ouvre-la et tu le verras. C'est Pauline qui m'écrit. Ma chérie, tu vas recevoir, si ce n'est déjà fait, une invitation de Madame Simpson pour son grand bal du 25. Ton amour-propre était en bonne main et n'a pas eu à souffrir. J'ai prononcé ton nom, on l'a saisi au vol, en me disant qu'on te connaissait bien, que tu étais une fort jolie personne, et qu'on serait charmé de t'avoir à ces soirées, et te voilà de la maison. Je suis sûr que mon ami te plaira et que vous vous entendrez très bien ensemble. Ah, dame, elle n'est plus de la première jeunesse. Tu me diras l'âge que tu lui donnes et je te dirai celui qu'elle a. Ça n'empêche pas qu'au bal, décolleté, avec tous ses diamants, l'ex-belle Madame Simpson ne fasse encore illusion. Des bras, des yeux, une façon de sourire que je n'ai vue qu'à elle, et quelle indulgence, elle ne se choque de rien, elle comprend toutes les faiblesses, il n'est pas de légèreté si grande qu'elle soit, qui lui paraisse ou intéressante ou excusable. C'est une véritable grande dame. Et quelle indulgence. Elle ne se choque de rien. Elle comprend toutes les faiblesses. Il n'est pas de légèreté si grande qu'elle soit. Je n'aime pas beaucoup la lettre de Pauline. Votre avis, madame, est bien inconséquente. Tu vois. Je la connais, cette Madame Simpson. Il court de drôles d'histoires sur son compte. Madame Simpson a une réputation déplorable. Tu entends, hein? Tu entends? Je ne veux pas te mener dans une maison compromettante. Votre place n'est pas là, je vous assure, au milieu de femmes déconsidérées. Eh bien, ça va te frapper de voir que Lafont et moi, nous pensons exactement de la même manière. C'est bien. Nous ferons ce que tu voudras. Si nous n'allons pas chez Madame Simpson, nous irons ailleurs. Voilà tout. Mais à l'avenir, tu attendras pour parler de certaines choses que nous soyons seuls. Je n'ai pas l'habitude de consulter des étrangers. Qu'est-ce que tu dis? Lafont? Un étranger? Il y a donc la brouille avec Clotilde. C'est toi, depuis que tu es ici, qui l'irrite bien inutilement. Je m'en vais. Bon voyage. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ce qui me plaira. Où dînons-nous ce soir? Je n'en sais rien. Comme tu me réponds. Je vais me gêner avec un homme querelleur et désobligeant. Tu tiens donc bien à aller à ce bal? Il ne s'agit pas de ce bal. Je l'avais déjà oublié. Je n'ai plus 20 ans, je crois, pour me préoccuper d'un bal de plus ou de moins. Tu te plains, tu cries, tu frappes sur ta femme sans le plus petit égard pour elle. Quelqu'un qui t'entendrait se ferait une bien triste idée et une bien fausse idée de notre intérieur. Je plaisante, bébête. Ne te fâche donc pas. Tu as trouvé beaucoup de maris comme moi. Je grogne pendant 3 secondes, et quand tu as décidé quelque chose, il faut toujours y arriver. Qui est-ce qui est le maître ici? Je pense beaucoup à cette recette, qui serait une grosse affaire pour nous. Et qui devrait te préoccuper davantage. Allons, Clotilde. Bien raisonnablement. Crois-tu que je réussisse? Nous verrons. J'ai des titres, n'est-ce pas? Les titres, ça ne compte pas. Je suis appuyé par des hommes compétents. Ils n'ont pas d'influence. Et ce grand patronage de l'Institut ne te paraît pas décisif? Tu ne veux pas que je m'en mêle, tu as peut-être tort. Qu'est-ce que tu ferais? Mille choses qui ne coûtent rien à une femme et dont elle s'occupe en se promenant. Je mettrai toutes mes amies
amie en campagne, Pauline, d'abord, elle t'estime tant, Pauline. Elle voudrait bien que son mari te ressemblât. Pauline, qui est très liée avec Madame Simpson, l'aurait intéressée à notre ménage. Tu me fais rire quand tu ne veux pas aller chez Madame Simpson, elle se moque bien de nous. Elle reçoit aussi bien le mieux à Paris, elle a tous les jours 2 ou 3 ministres à sa table. Elle t'aurait fait dîner avec eux, tu leur aurais exposé ta situation, tranquillement, d'égal à égal, en fumant de gros cigares, comme tu les aimes. Et le jour où des hommes compétents seraient venus te dire « Nous sommes bien fâchés, la place était promise », tu leur aurais répondu « Je le sais bien, j'ai ma nomination dans ma poche ». Voilà comme je comprends les affaires. Tu as peut-être raison. Écoute, ne précipitons rien. Si je vois à un moment que les choses tournent mal, ou que mes relations ne suffisent pas, nous essaierons alors d'utiliser les tiennes. Quand tu voudras. Tu sais que c'est ma devise avec toi? Je vais voir mon oncle. Est-ce que j'emmène la fond ou bien le gardes-tu? Je le garde. Il m'impatiente, mais il m'amuse. Son nez me fait toujours rire. Tu traites mal ce pauvre Lafont, qui est aimable et obligeant. Je ne voudrais pas qu'un homme m'embrassât avec un nez pareil. Allons, au revoir. Ne m'accompagne pas, va, si je suis aussi désagréable que le dit ma femme. Tu ne sais pas ce que c'est, toi, qu'une femme et des enfants. On les aime beaucoup, on ne pense qu'à eux. On se trouverait tout bête s'ils vous manquaient. Ça n'empêche pas pourtant de les envoyer à tous les diables. Voyez un peu que de prudence il faut avoir. Mon mari serait entré 1 minute plus tôt, j'étais perdue. Vous vous êtes moqué de moi. Comment cela? Avec cette lettre. Il eût été si simple de me la montrer tout de suite. Je pensais qu'elle ne vous ferait pas plaisir, je ne me suis pas trompée. Et puis, c'était un piège que je vous tendais, je voulais savoir si vous vous arrêteriez à temps. Pour une autre fois. Pour une autre fois, précisément. Êtes-vous bête, mon ami, et malchanceux dans vos suppositions? Tenez, je veux bien faire quelque chose pour vous. Quoique vous ne le méritiez guère. Mon mari ouvre toutes mes lettres, toutes, sans exception. Je l'ai préféré ainsi. Vous voilà tranquille de ce côté. Asseyez-vous et causons un peu. Causons sans nous fâcher, n'est-ce pas? Mon mari d'une part, vous de l'autre, c'est peut-être beaucoup dans le même jour. Voulez-vous me dire quelle mouche vous pique? Et que signifie cette jalousie qui pourrait devenir inquiétante? Ça vous a pris tout d'un coup sans crier gare? Aux environs du 15 janvier. J'ai une raison pour me rappeler cette date. Quelle raison? J'en ai une, ça suffit, vous n'allez pas maintenant vous arrêter sur chaque mot. Allons, parlez un peu. Je vous écoute. D'où venez-vous? C'est vrai. Je vous demande pardon, mon ami. J'ai oublié que vous m'aviez fait cette question plusieurs fois et que je n'y avais pas encore répondu. J'avais un rendez-vous, ne vous emportez pas, avec ma modiste, où l'on ne rencontre que fort peu de messieurs, je vous assure. Vous me permettez bien d'aller de temps en temps chez ma modiste. Maintenant, faites ce que je désire et répondez-moi. Que je sache quels sont mes torts envers vous. J'aurai toujours bien de la peine à m'en trouver. Je ne vous vois plus. Bah, et que faites-vous donc en ce moment? Est-ce que je ne suis pas là? Tant pis pour vous, mon ami, si vous perdez en discussion et en querelle un temps que nous pourrions employer plus agréablement. Je vous ai attendu toute cette semaine. La semaine dernière aussi. La semaine précédente encore. Taratata. Pourquoi pas depuis 1 an? Et quand cela serait? Quand je vous aurais manqué de parole, non pas 1 fois, mais 100 fois, la belle raison pour supposer tout de suite des horreurs. Est-ce que je dispose toujours de moi comme je le voudrais? Est-ce que je ne dépends pas de tout le monde ici? Je suis mariée. Vous n'avez pas l'air de le savoir. Il y a autre chose. Je veux que vous me disiez ce qu'il y a. Il me semble que notre liaison ne vous intéresse plus. Que vous souhaitez du nouveau et que vous l'avez peut-être rencontré. Que nous sommes à ce moment inévitable où commencent les mensonges, les mauvais tours, les petites infamies. Je ne sais pas bien, mon ami, à quel moment toutes ces belles choses commencent. Vous êtes mieux renseigné que moi là-dessus. Je vous demande des faits. Quelque chose de net, de précis et de positif que je puisse anéantir d'un seul mot.
Quant à ce qui se passe dans votre imagination, que voulez-vous que je vous réponde? Elle ne me paraît pas bien folichonne, votre imagination y remplie de souvenirs couleur de rose. Cette date du 15 janvier qui vous est restée si précise. Eh bien, cette date, Elle m'a frappé aussi. convenez que non, qu'elle ne vous a pas frappé du tout. Je m'en veux de vous avoir troublé avec cette date qui signifie quelque chose pour moi et qui pour vous ne veut rien dire. J'ai fait bien des remarques depuis. Lesquelles? Bien des observations. Quelles observations? Ce n'est rien, ce sont des nuances. Mais les nuances, il ne faut pas jouer avec les nuances. Voyons-les un peu. Ces nuances. Vous allez bien changer, ma chère Clotilde, sans vous en rendre compte. Vous me raillez d'abord, c'est désobligeant. Je vous trouve distraite fort souvent et fort souvent aussi embarrassée. Je vois que vous me cachez ce que vous faites. Je tremble alors de vous interroger. Il vous arrive quelquefois de vous contredire. Ça m'étonne. Vous me parlez de gens d'un tout autre monde que le vôtre et que vous savez par cœur du jour au lendemain. Comment? C'est vous maintenant qui me racontez des scandales. J'avais eu ce plaisir jusqu'ici de vous les apprendre. Vos opinions politiques ne sont plus les mêmes. Quel grand enfant vous êtes. Et moi qui suis là, qui vous écoute sérieusement. Mes opinions politiques. Vous voulez dire que je suis réactionnaire? Je n'ai pas varié pour ça. Oui, vous avez raison, je suis une bonne réactionnaire. J'aime l'ordre, la tranquillité, les principes bien établis. Je veux que les églises soient ouvertes s'il me prend envie d'y faire un tour. Je veux que les magasins aussi soient ouverts et plein de jolies choses que j'ai le plaisir de voir si je n'ai pas celui de les acheter. Mais en admettant que mes opinions politiques se fussent modifiées, il me semble que vous auriez moins que personne à vous en plaindre. Vous ne faites pas fi du monde nouveau. Vous êtes démocrate. C'est une mode aujourd'hui qui n'engage à rien, on l'est dans tous les partis. Vous êtes un libre penseur. Je crois que vous vous entendriez très bien avec une maîtresse qui n'aurait pas de religion. Quelle horreur. Qu'est-ce que vient de vous dire mon mari, je vous prie? Il m'a parlé de la position qu'il désire obtenir et qu'on va peut-être lui donner. Ça ne vous a pas intéressé? Beaucoup. Vous me dites beaucoup comme vous ne me diriez pas du tout. Comment le trouvez-vous, mon mari? Bien. Il ne vous paraît pas soucieux et fatigué? Non! Passons! Je ne sais pas pourquoi je vous parle d'Adolphe, pour l'affection que vous lui portez. Ça ne fait rien. Voilà où je voulais en venir. Ainsi, vous savez que mon mari attend une position. Il l'attend du gouvernement, ça va sans dire. Quel que soit le gouvernement, lorsqu'on désire une position, c'est bien à lui qu'il faut s'adresser. Et vous croyez que j'irai critiquer le gouvernement au moment même où il s'occupe de nous? Un homme ferait ça, c'est toujours si bavard, un homme si maladroit et si ingrat. Les femmes, jamais. Voulez-vous que je vous dise, mon ami? Vous avez obéi à un fort vilain calcul. Vous avez cru peut-être qu'en allant de l'avant, vous découvririez quelque chose. Mais vous ne savez rien. Et vous ne saurez rien. Parce qu'il n'y a rien à savoir. C'est une leçon qui ne sera pas perdue pour moi. En attendant, écoutez bien ceci. Il faut que vous soyez sage, patient, confiant, que vous vous contentiez de ce qu'on vous donne sans exiger l'impossible. Vous devez vous dire que je ne suis pas libre, que j'ai une maison à conduire et des relations à conserver, la bagatelle ne vient qu'après. Songez aussi que la plus petite incartade de votre part peut me compromettre. Et si mon mari apprenait quelque chose, me précipiter je ne sais où. Je ne veux pas. Vous m'entendez bien? Je ne veux pas vous retrouver une seconde fois comme aujourd'hui, planté devant ma porte, gesticulant et prêt à tout avaler quand je reviens bien tranquillement de chez ma couturière. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend maintenant? D'où venez-vous? Bien vous le dire. Est-ce chez votre modiste ou chez votre couturière que vous êtes allé? Pourquoi? Répondez. Est-ce chez votre modiste ou chez votre couturière que vous êtes allé? J'ai été chez les deux, là. Êtes-vous satisfait? Maintenant, il faut vous lever et vous en aller. Non. Si, Plus tard. tout de suite. Quelle affaire vous presse? Pour
aucune. Rien ne me presse. Gardez-moi alors. Ce n'est pas possible. Si mon mari revenait, qu'il vous trouva encore ici, il pourrait se fâcher sérieusement. Allons, soyez raisonnable et dites-moi adieu, vous parlerez moi une autre fois. Clotilde, Qu'est-ce qu'il y a encore? je rentre chez moi. Rentrez chez vous, mon ami, je ne vous en empêche pas. Vous savez l'heure? À peu près. La journée n'est pas encore finie. Elle ne commence pas non plus. Vous n'avez que votre chapeau à mettre, ce n'est pas grand-chose. Je vous voyais venir. J'aurais été bien surprise si toutes vos histoires avaient fini autrement. Mettez votre chapeau, voulez-vous? Soit. C'est la seule bonne idée que vous ayez eue, il est bien juste que j'en profite. Allez-vous-en. Vous me suivez? Je vous suis. Dans un instant? Dans un instant. Mais partez donc. À tout à l'heure? À tout à l'heure. Madame m'a sonné. Adèle, donnez-moi ma robe de chambre et mes pantoufles. Je ne ressortirai pas. Je suis bien, Adèle? Oui, madame. Très bien. Très bien, madame. Dites-moi l'heure. 3 heures bientôt, madame. J'ai tout ce qu'il me faut sur cette table. Tout ce que madame prend d'habitude. Ses clés, son carnet, sa boîte de poudre de riz. Donnez-les-moi. Madame ne reviendra pas aujourd'hui. C'est possible. C'est probable. Pourquoi? Monsieur a son dîner d'économiste. Il ne le manquerait pas pour un empire. Eh bien, J'ai remarqué que madame passait ce jour-là chez une amie de pension, que le mari de madame ne voit jamais. vous écoutez donc ce que l'on dit? Je n'écoute pas, non, madame.
Je saisis seulement quelques mots. Au passage. J'avais prévenu madame de mon frère. Je le connais, votre frère. Vous désirez sortir? C'est bien, sortez. Merci, madame. Madame ne voit plus rien à me commander? Non, que la cuisinière ne s'éloigne pas et que monsieur l'ait à sa disposition quand il rentrera sa vie. Oui, madame. Madame ne veut pas que j'aille lui chercher une voiture? C'est inutile. J'en trouverai une sur mon chemin. Au revoir, madame. Bon plaisir. On a sonné, madame. J'ai bien entendu. 3 heures. Il ne m'a pas revu depuis fort longtemps. Il sait que c'est aujourd'hui le dîner des économistes. Je devais m'attendre à quelques bourrasques de sa part. Qu'est-ce que madame décide? Allez ouvrir, Adèle. Je n'y suis pour personne. Si c'était monsieur Lafont, madame. Je vous ai dit pour personne. Je ne reçois pas monsieur Lafont plutôt qu'un autre. Bien, madame. Laissez vos portes ouvertes que j'entende ce qu'on vous dira. S'il s'agissait d'une affaire pour mon mari, vous feriez asseoir et je viendrai. C'est compris, madame. Oh, voilà de l'impatience, c'est bien inutile. J'ai eu tort de ne pas me presser. Je serais partie à l'heure qu'il est et on ne m'aurait pas ennuyée. C'est bien lui. Il ne pouvait pas manquer une si belle occasion. Parle, mon ami, parle, questionne la domestique. Je crois qu'il demande à Adèle. Je suis. Il insiste. Comment? Adèle le laisse entrer? Il vient, ma foi, il vient. Est-ce qu'il va se reposer ici? Oh, les hommes, quand nous ne les aimons plus, voilà comme ils se conduisent avec nous. C'est bien, mademoiselle, c'est bien. Pourquoi monsieur ne m'écoute-t-il pas? Monsieur voit bien qu'il n'y a personne. Je vais attendre. Attendre quoi? Monsieur et madame viennent de sortir. Ensemble? Non, monsieur, pas ensemble. Monsieur est parti de son côté, madame du sien. Monsieur a-t-il dit l'heure où il serait chez lui? Je sais seulement que madame ne rentrera pas. Elle dîne en ville. Avec monsieur? Sans monsieur. Monsieur dîne de son côté, madame du sien. Vous n'avez rien à vous affaire, mademoiselle. Je vois là de quoi écrire. Je laisserai un petit mot. Comme monsieur voudra. C'est pas moi qui commande ici. Je ne peux pas mettre monsieur à la porte. Je suis entré. Je ne sais pas pourquoi je suis entré. C'est encore une sottise que j'ai faite. Il faut me calmer et prendre mon parti d'une séparation nécessaire.
On ne peut pas à Paris conserver une maîtresse un peu convenable, ce n'est pas possible. Plus elle est convenable et moins on la conserve. J'aurai une explication avec Clotilde. Une explication sanglante. Ce sera plus gentil de ma part et je la quitterai définitivement. Je m'agite, je cours, je la cherche à droite pendant qu'elle s'échappe à gauche. À quoi bon? Qu'est-ce que j'apprendrai de plus? Elle est la maîtresse de ce monsieur Mercier, c'est clair comme le jour. Depuis quand? Quel avantage aurais-je à le savoir? Pourquoi? Ah! Pourquoi? Je serais bien embarrassé de dire pourquoi. Elle ne l'a vu peut-être pas. C'est d'une consolation. Qu'est-ce que je vais faire? Si Adolphe était là, au moins nous aurions fini la journée ensemble. C'est vrai ça, quand le cœur me manque et que Clotilde m'a mis son dessus-dessous, c'est encore avec son mari que je me trouve le mieux. Je me sens moins seul. La position d'Adolphe me console un peu que la mienne. Elle est moins bonne. Certainement, elle est moins bonne. Si Clotilde ne me doit rien après tout, elle a bien grand tort envers son mari. Je suis bien fort pour juger sévèrement sa conduite quand je me mets à la place de son mari. Quelle désolace. Je me trouve tout d'un coup isolé, sans un lien, la mort dans l'âme, devant une situation des plus vulgaires et que je vais creuser indéfiniment. Allons, les hommes ne sont guère heureux, célibataires ou cocus, il y a bien peu de choix. Tant pis, je me montre. Je saurai toujours ce qu'il me veut. Comment? Vous êtes chez vous? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a d'étrange à ce que je sois chez moi? L'étrange, c'est que vous vous y trouviez, vous, quand je condamne ma porte et qu'on vous le dit sur tous les tons. Voilà comme vous me remerciez de mon indulgence. Vous ne savez plus qu'inventer pour me déplaire et je me laisse aller chaque fois à vous pardonner. C'est votre faute. Non, ne recommençons pas, je vous en prie. Pas de scène aujourd'hui. Pas de scène. Je ne m'y prêterai pas d'ailleurs. Aviez-vous une raison, au moins un prétexte? Quelque découverte bien terrible et que vous ne pouviez pas garder plus longtemps? J'ai craint, je vous l'avoue, que vous ne fussiez souffrante. C'est très gracieux de votre part. Vous m'avez vu, vous êtes rassuré? Envolez-vous. Vous sortez? Il me semble que je sors, je n'ai pas l'habitude de me promener avec un chapeau dans mon appartement. Vous êtes pressé? Je suis en retard. Nous ne décidons rien? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pensais que nous dînerions ensemble si je suis toujours l'ami de pension. Il n'y a plus d'amis de pension, ni pour vous, ni pour personne. J'ai réfléchi. Que ces escapades dans les restaurants avaient toutes sortes d'inconvénients. Elles m'entraînent dans des mensonges qui me révoltent et que je ne veux pas continuer. Est-ce que je n'ai pas raison? Ne me demandez pas ce que je pense. Vous m'en voulez? Je m'attends à tout maintenant. C'est toujours le plus sage. On n'a pas de déception de cette manière. Asseyez-vous de bonne grâce et causons bien affectueusement. Je n'ai pas le temps de causer. Un autre jour. Demain, si vous voulez. Demain, je vous attendrai. Il y aura quelque chose encore au dernier moment qui vous empêchera de venir. Vous refusez demain à votre aise, ça me convient parfaitement. Je ne suis jamais pressée de me trouver avec des gens mécontents et désagréables.
C'est l'amour qui me rend ainsi. Il est embêtant, l'amour. Plaignez-vous, je vous le conseille, plaignez-vous. On voit bien que vous n'êtes pas à ma place. Je me désespère et je me morfonds de mon côté, pendant que vous galopez du vôtre. Je galope. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Admettons, ce qui est possible, que je me sois un peu refroidie avec vous. Croyez-vous qu'on ramène une femme en agissant comme vous le faites, en la harcelant perpétuellement? C'est tout le contraire qui arrive. On la patiente, on la fatigue, et on lui donne des idées dont elle était à 1000 lieues. Allez faire un petit voyage. Oui, faites un petit voyage. Absentez-vous. 6 mois, ce n'est pas le diable. La séparation en ce moment vous conviendrait parfaitement et vous n'en seriez que plus agréable à votre retour. Ne craignez rien de mon côté, je ne suis pas une femme qui oublie facilement. Vous me retrouverez exactement la même. Voulez-vous? Non, vous ne voulez pas. Vous ne pourriez pas vous absenter 6 mois quand votre maîtresse vous le demande et qu'elle verrait là de votre part une véritable marque d'attachement. Où allez-vous? C'est tout ce que vous trouvez à me répondre. Où allez-vous? J'étais si sûre que vous me feriez cette question. Je l'attends depuis que vous êtes là. Elle vous gêne. Nullement. Vous serez bien avancé, n'est-ce pas, quand vous saurez où je vais. Et qu'est-ce qui m'empêcherait de vous dire je vais là et d'aller ailleurs? Je vous suivrai. Suivez-moi, je vous y engage. Ça vous a si bien réussi jusqu'ici. Prenez garde. Je suis très faible, bonjour, très faible. Je tiens compte de tout. De l'état où je vous vois et des moments que nous avons passés ensemble. Mais ne vous croyez pas le droit d'en abuser. Je fais ce qui me plaît et ça ne regarde personne que mon mari. Vous me trompez. Moi. Avec qui? 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 Apprenez que pour accuser une femme, il faut avoir la preuve entre les mains. Quand cette preuve existe, quand la femme est véritablement coupable, un galant homme sait ce qu'il lui reste à faire, il la quitte ou il se tait. Je dis... Allez, dites un nom si vous savez seulement lequel. Je serais bien aise de le connaître, ce don Juan que je fatigue peut-être de mes poursuites et qui ne se doute guère de son bonheur. Vous me forcez à vous dire ce que j'aurais toujours voulu vous cacher. J'ai fait une grande faute. J'avais ce qu'il me fallait. Un mari, des enfants, un intérieur adorable. J'ai voulu plus. J'ai voulu tout. J'ai rêvé comme toutes les femmes d'une existence unique où mes devoirs seraient remplis sans que mon cœur fût sacrifié. La terre et le ciel. Vous vous êtes chargé de me démontrer l'impossible. Je ne sais pas ce qui se serait passé avec un autre. C'est fait, je ne vous en veux pas. Mais ça a été la première, la dernière fois. Vous souffrez? Ce n'est rien. Ça passe. J'ai eu tort. Maintenant, Je pars. c'est ce que vous avez de mieux à faire.
Oubliez un mot de trop qui ne signifie rien. Je ne crois pas que vous me trompiez, vous êtes trop bonne et trop sincère. Vous appréciez au fond la tendresse que j'ai pour vous. Je croyais que vous m'attendiez et que notre petite fête ordinaire tenait toujours. La colère m'a pris quand vous m'avez dit que non. Où allez-vous? Faire des visites? Retrouver une de vos amies? Est-ce un bien grand plaisir ou une nécessité absolue? Dégagez-vous s'il le faut. Écrivez que votre mari est malade et que vous restez près de lui. C'est bien simple. Faites ce que je vous demande. Rendez-moi cette journée qui m'appartient depuis bien longtemps et que vous m'aviez réservée jusqu'ici. Je ne voudrais que je ne le pourrais pas. Pourquoi? On vient me chercher en voiture et l'on me mène au bois. Vous alliez sortir? C'est une erreur, j'attendais. Madame Simpson? Madame Simpson, justement, je dîne chez elle. Quel drôle d'homme vous êtes. Vous prenez tout de travers. Même ce qui devrait vous rassurer. C'est vrai. J'oubliais que Madame Simpson n'est pas de vos amis et que vous avez voulu m'interdire sa maison. Une maison charmante, montée supérieurement et irréprochable. Il y a peut-être des amourettes, je ne dis pas, c'est comme partout. Madame Simpson, vous le savez bien, a la plus mauvaise réputation. Tant pis pour ceux qui la lui ont faite. Quand un homme a vu à une femme un bout de sa chemise, cette femme est sacrée pour lui, sacrée. Retenez ce principe et qu'il vous serve à l'occasion. Je suis épouvantée, je vous l'avoue. Je me demande où nous allons, est-ce qu'on nous prépare encore. L'offense la plus grave que puisse entendre une femme, vous venez de me faire aujourd'hui. Après, qu'est-ce qui vous reste maintenant? Je ne vois plus que les violences. J'espère que vous serez maître de vous et que vous vous arrêterez aux violences. Réfléchissez, mon ami. Il vaudrait mieux nous séparer tout de suite si vous deviez en venir aux violences. Allons. Je vous renvoie cette fois, très sérieusement. Quelque horreur que vous ayez pour Madame Simpson, vous préférez encore me savoir avec elle. Vous voilà tranquille, n'est-ce pas? Nous reprendrons cette idée de voyage, et je vous y amènerai, je l'espère, la première fois que je vous verrai. Demain? Ah, demain. C'est d'en changer maintenant. Vous voulez bien m'attendre demain. Soit, ce n'est qu'une parole. Mais veillez bien sur vous. Vous êtes assez calme en ce moment et bien convaincu. N'allez pas changer de l'autre côté de la porte. Vous avez l'escalier malheureux, je vous en avertis. Si d'ici à demain vous me faites un tour, si je vous rencontre au bois ou ailleurs, si j'aperçois le bout de votre joli nez quelque part, vous ne me revoyez de votre vie. À demain. À demain. Allons. Il a été raisonnable, il n'y a rien à dire. Quand il se fâche, c'est plaisant, mais j'ai toujours peur de le voir pleurer. Assurons-nous avant de descendre que je ne l'aurai pas derrière moi. Il s'en va, tristement, la tête basse. Pauvre garçon. Oh, certainement. Je lui ferai une petite visite demain. Qu'est-ce qui lui prend? Il s'arrête. Il revient sur ses pas. Il entre dans la maison en face. Oh, le monstre! Il va me guetter et me tenir là jusqu'à ce qu'il tombe de fatigue. Je vais lui montrer que je l'ai vu. C'est le seul moyen de le faire partir. À l'autre, maintenant.
Adolphe? Adolphe, qu'est-ce que tu fais là? Adolphe, réponds-moi donc. Laisse-moi un peu, je te prie. Qu'est-ce qui t'arrive? En voilà une mine pour rentrer chez soi, je ne te connaissais pas encore l'appareil. Ne mérite pas davantage. Je ne suis pas en train de rire et d'écouter tes gamineries. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le sauras ce qu'il y a, tu le sauras toujours trop tôt. C'est en sérieux? Très sérieux. Tu es fâché? On le serait à moins. Tu es fâché. Contre moi? Il ne s'agit pas de toi. Je vais sortir. Sors. Sors! Où vas-tu d'abord? On l'ouvre! Va au Louvre, va, achète des chiffons, le moment est bien choisi. Tu m'ennuies à la fin. Je ne bougerai pas avant que tu aies parlé. Je ne sors pas quand mon mari a de la peine et que je ne sais pas ce que c'est que cette peine. S'il attend pour la dire, c'est bien. J'attendrai aussi pour la connaître. Tu es bien gentil. Parle donc, pétard. Nous sommes flambés. À quel propos? À quel propos? Pour la recette? C'est ça. Comment, toi, un homme, tu te mets dans un état pareil et tu me révolutionnes par contre-coup pour une affaire qui n'a pas marché? Elle n'a pas marché, voilà tout, c'est toujours ainsi les affaires. L'une manque, l'autre réussit, on profite de la bonne et on oublie la mauvaise. Tu croyais peut-être que j'allais me plaindre de te faire des reproches? Jamais, mon cher ami, jamais. Allons, revais-toi et ne garde pas cette figure désolée. Qu'est-ce que tu deviendrais donc pour un malheur véritable, si tu me perdais, par exemple? Qui est-ce qui avait raison de nous deux? Ton oncle, hein, le joli protecteur que nous avons là. Il ne trouve rien de bien. Ni ta situation, ni tes écrits, ni ta femme. Et finalement, quand il s'occupe de quelque chose, on peut être certain que ce sera un four. Je me demande comment il a pu entrer à l'Institut. S'il n'était pas garçon, cela me ferait bien rire. Explique-moi un peu ce qui s'est passé, tu vas tout dire, je ne sais rien. Je ne sais rien moi non plus. C'est fini, n'est-ce pas? Tout à fait fini? À peu près. À peu près seulement. Qu'est-ce que ça signifie à peu près? La recette est-elle donnée, oui ou non? Elle n'est pas encore donnée. Il n'y a rien fait alors? La recette va être donnée. Et l'on m'a fait comprendre qu'elle ne serait pas pour moi. C'est bien, voilà un renseignement. Et qui choisit-on à ta place? Un homme. Très ordinaire. Je m'en doute bien. Marié? Quel intérêt ça a-t-il? Réponds toujours. Marié, oui. Sa femme est jeune? De ton âge? Jolie? Agréable? Légère? On le dit. Ah, la matine. Je te comprends. Il est temps. Tu te trompes. Ces choses-là ne se font jamais aux finances. En somme, personne n'est encore nommé, ni toi ni un autre, et tu t'es désespéré trop tôt, ce qui est ton habitude. Soit, je le veux bien. Que faire? Ôte-toi de là. Dis-moi un peu. Ne me trouble pas. Entendons-nous d'abord. C'est inutile. J'écris à Lolotte et je lui demande un rendez-vous. Elle comprendra qu'il s'agit d'affaires sérieuses. Lolotte, qu'est-ce que c'est que ça, Lolotte? Lolotte, c'est Madame Simpson. La prend Lolotte dans l'intimité. Depuis qu'elle a joué le rôle de Chaumont, ça lui fait plaisir. C'est bien, écris à Lolotte. Tu diras ce que tu voudras. Si Lolotte réussit là, où un membre de l'Institut a échoué, j'en serais charmé pour ma part, et je plaindrai la France. Laisse donc la France tranquille. Elle ne s'occupe pas de toi, elle t'occupe pas d'elle. As-tu quelque chose à faire en ce moment? Mon intention est de rester chez moi et de m'y enfermer pendant 8 jours. Je ne veux pas. Je n'ai pas envie que tu te rendes malade pour une affaire qui peut encore très bien tourner.
Tu vas prendre cette lettre et la porter chez Madame Simpson, ça te promènera, de là tu iras voir ton oncle. Pourquoi? Tu le dis toi-même, un homme qui n'est pour un rien. Je vais lui écrire à mon oncle que j'ai assez de ses conseils et qu'il dispose de son influence. Je ne le veux pas. On sait que ton oncle s'est occupé d'une position pour nous. Qui que ce soit qui nous l'obtienne, ce sera toujours à lui que nous la devrons. Tu me comprends? Tu ne tiens pas à ce qu'on dise que Madame Simpson te protège et que nous enlevons des faveurs grâce à elle ou à son entourage. C'est très juste. Je vais porter ta lettre et j'irai voir mon oncle. Mais les économistes passeront de moi cette fois. Je ne veux pas. Pourquoi changer quelque chose à nos habitudes? Ce n'est pas une corvée pour toi ce dîner. Tu en reviens généralement fort tard, la tête assez en l'air, et avec des histoires qui me donnent un aperçu de votre conversation. Vous êtes entre hommes, vous dites des bêtises, vous avez raison. Ne privons pas de plaisir, on n'a pas en ce monde. Tu iras retrouver ces messieurs dont le genre t'amuse, et moi ma petite amie qui serait désolée de ne pas me voir. C'est bien, je n'insiste pas. Mais aujourd'hui, où je suis de très mauvaise humeur, j'aurais préféré rester avec toi. Je t'en remercie, ne le regrette pas encore, ça se retrouvera. Allons, au revoir. Portez ta lettre. C'est bien, tenons-nous droit, n'est-ce pas? Et un peu de gaieté si c'est possible. Ne mettons pas les autres dans la confidence de nos ennuis, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je vais dire à mon oncle? Ce que tu voudras. Alors c'est bien convenu, hein? Tu m'envoies à ce dîner. Tu m'y envoies dans des dispositions atroces. Elles passeront quand tu seras à table. Je vais m'en flanquer jusque-là. Bovary! Parlez donc de sagesse et de retenue à une femme. Qu'elle reste dans sa maison et sa maison prospérera. Je t'en moque. Qu'est-ce qu'il aurait fait, mon mari, s'il ne m'avait pas eu? Sans compter que les honnêtes gens ont de la chance et que l'on est bien disposé pour eux. Toujours, lorsqu'il y a quelque chose à donner. Une place, une croix, une faveur, grande ou petite, et que deux candidats sont en présence. D'un côté, un brave homme, pas bien fort, mais modeste et méritant. Et de l'autre, quelque farceur qui n'a pour lui que son savoir-faire. Toujours, c'est le farceur qui l'emporte, et le bon monsieur qui est blackboulé. Je finirai peut-être par sortir aujourd'hui. J'espère que monsieur Lafosse sera fatigué de m'attendre. Il ne se plaindra pas cette fois si je le dispense. C'est trop fort! Vous m'en voulez d'être revenu. Voici ce qui s'est passé. Je m'en allais, je vous le jure, je ne voulais plus penser à vous jusqu'à demain. J'aperçois votre mari qui rentrait, que devais-je faire? J'aurais été très heureux de lui serrer la main, mais vous préfériez peut-être qu'il ignorât ma visite. Il était plus prudent alors de ne pas me montrer. Vous me dites toujours que je ne tiens compte de rien quand je passe ma vie avec Adolphe à sauver les difficultés. Je me suis retourné vivement pendant que votre mari ne me voyait pas et je suis entré sous une porte cochère pour le laisser passer. Vous êtes bien rentré, n'est-ce pas? Vous avez dû le voir. Je n'invente rien. Après, c'est vrai, j'ai été faible. Il ne fallait pas rester là. Je me suis dit, Clotilde attend depuis longtemps Madame Simpson qui n'a pas l'air de venir beaucoup. Si ses projets ne tenaient plus, elle serait peut-être bien aise de me retrouver. Vous ne pouvez pas me reprocher une pensée bien tendre et bien modeste. Votre mari est ressorti, ça ne changeait pas les choses, il était en dehors de toutes les combinaisons. J'ai regardé encore une fois si la voiture de Madame Simpson arrivait, je n'ai rien vu venir, je suis remonté. Oh,
Je suis remonté en tremblant, je vous assure. Et je serais peut-être redescendu sans un de ces petits hasards qui sont toujours drôles. Votre mari avait laissé la porte ouverte. Oh oui, on Clotilde, tout cela est bien simple, bien naturel. On ne se fâche pas pour si peu de choses. Dites un mot. Vous ne voulez pas me répondre? Un mot. Un seul. C'est bien, je vous laisse. Vous préférez décidément avoir cette journée à vous, à demain. À demain. Dites un mot. Vous ne voulez pas me dire un mot? Je suis tout à fait blessé, je vous le déclare. Vous me traitez depuis quelque temps trop légèrement et sans aucune considération pour le passé. Vous êtes bien résolu à ne pas me répondre. Eh bien, comme vous voudrez. Finissons-en. Vous ne m'aimez plus, je vous embarrasse. Je n'ai plus de bien grande joie avec vous quand je pourrai être heureux ailleurs. Séparons-nous. Séparons-nous en gens d'esprit. Voulez-vous que je vous dise? Vous n'attendez personne. Vous allez retrouver votre amant et c'est avec lui que vous dînez. Soutenez donc le contraire. Je le connais. Je n'ai pas voulu vous le nommer tout à l'heure. C'est Monsieur Ernest Mercier. Alfred Mercier. Alfred? Alfred Mercier. Rue de la Madeleine 28. Boulevard de la Madeleine 28. Clotilde. Est-ce une moquerie de votre part? Ou bien la vérité que vous m'avouez? C'est bien la vérité, n'est-ce pas? Oh. Clotilde. Clotilde. Qu'est-ce que vous venez de faire? Il fallait me tromper délicatement, sans que je le voie et sans me le dire. C'est bien la fin cette fois. C'est bien la fin. Adieu. 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 En voilà assez. J'ai bien voulu être complaisante et me prêter à une explication par hasard. Mais tous les jours, 2 fois par jour, non. Ah bien, on en aurait de l'agrément avec des passions pareilles qui ne vous laissent pas le temps de respirer. Sans compter qu'on est toujours à 2 doigts d'une catastrophe. C'est vrai, je ne suis plus tranquille que quand mon mari est là.
Monsieur Simpson, Madame, vous faites ici comme chez votre mère, n'est-ce pas? Vous vous servirez. oui, madame. Portez cette tasse à monsieur et laissez-nous. Madame n'aura plus besoin de moi. Non, J'avais prévenu madame que mon frère... allez, vous me parlez de cela plus tard. Bien, madame. C'est donc bien vrai. Vous quittez Paris. Décidément. Décidément. Aujourd'hui même. Je prends le train de 7 heures qui me mettra à minuit chez moi. Vos mâles sont faits. Mon domestique les termine en ce moment. Ne me demandez rien. Il me reste si peu de temps, vraiment, que je craindrais de vous déranger. Comme vous voudrez. Qu'est-ce que pense votre mère de cette brusque résolution? Ma mère est enchantée de me voir partir. C'est un peu à cause d'elle que je m'en vais plutôt que d'habitude. Elle m'a demandé d'inspecter sa propriété de fond en comble et de diriger les réparations qui seront nécessaires. Je veux que ma mère ne reconnaisse pas Croquignol quand elle viendra s'y installer. Si votre mère est de votre côté, je n'ai plus rien à dire. Vous aimez trop Paris. Vous n'admettez pas qu'on s'y trouve mal et qu'on puisse vivre ailleurs. Je ne pense pas cela. Je trouve seulement qu'à votre âge et dans votre situation, un homme n'abandonne pas Paris volontiers, surtout s'il y était retenu par le plus léger attachement. L'hiver est à peine fini, le temps est affreux. Personne ne songe encore à partir excepté vous. Il faut que vous ayez une raison. J'en aurais une plutôt pour rester. Alors, pourquoi vous en allez-vous? Je m'ennuie. Je suis irrité et humilié. Et je me fais l'effet d'un pauvre dans votre Paris. Qu'est-ce que c'est que ce misérable entresol où je demeure? J'ai honte pour moi de l'habiter. C'est bien pis quand on me fait le plaisir de venir me voir. Ma mère se refuse toujours à m'offrir une installation comme je la voudrais. Elle préfère que je voyage. Je dépense beaucoup d'argent, sans en retirer ni plaisir, ni honneur. Là-bas, à Croquignol, le décor change. Je mène grand train. Je compte dans le pays, on me salue très bas quand je passe. J'ai sous la main tout ce qui me manque ici, mes chevaux, mes chiens, mes fusils. Vous savez que j'ai une magnifique collection de fusils qu'il me tarde toujours un peu de retrouver en bon état. Ah, Paris est agréable, évidemment. Je m'y plairais peut-être autant qu'un autre si j'y étais dans des conditions qui satisferaient mon amour-propre. c'est ma faute. Je n'ai pas su vous consoler et vous conserver. Se quitter comme nous le faisons de gaieté de cœur après 4 mois seulement. Le temps ne vous aura pas paru trop long, je l'espère. 5 mois. Vous croyez?
Comptons. 15 janvier, 15 février, 15 mars. C'est très juste, mettons ça, moi, j'en parle plus. Vous devriez venir cette année à Croquignol, quand ma mère sera là avec une partie de sa société. Ne comptez pas sur moi, mon mari ne peut pas s'absenter si aisément. Vous le laisseriez. Il n'aime pas ça. Vous vous retrouveriez avec votre amie. Madame Beaulieu, les difficultés n'arrêtent pas. Elle... Oh, Pauline, c'est différent. Elle a une fortune d'abord qui lui permet de faire ce qu'elle veut. Ensuite, son mari a eu de grands torts avec elle, elle en profite et elle a bien raison. Elle s'amuse, Madame Beaulieu? J'en sais rien. Nous sommes très liés avec Pauline, très liés, mais nous ne disons pas tout. Et c'est elle cependant qui vous a mis en relation avec ma mère. Pauline n'a jamais su pourquoi je le désirais. Qu'est-ce qui vous fait supposer que Madame Beaulieu ne se conduise pas régulièrement? On vous a dit quelque chose sur elle? Je lui connais une forte tocade pour un de mes amis. Vous l'appelez? Hector de Godefroy. C'est un mensonge. À peine un secret. Madame Beaulieu, vous ne pouvez pas l'ignorer, vit depuis des années avec un garçon charmant qu'il adore et qui ne la quitte jamais. Il se nomme? Alfred Mercier. Oui. Mais Madame Beaulieu, cet amouraché, je me demande pourquoi de mon ami Hector, et elle ne passe plus une journée sans le voir. De qui le tenez-vous? De Madame Beaulieu elle-même qui ne recule pas devant des confidences de ce genre. Quel enfant que cette Pauline, elle ne devrait pas garder ces choses-là pour elle. Voilà encore ce que j'apprécie en m'éloignant de Paris, on enterre un tas d'histoires qui ne sont pas bien propres. C'est pour mon ami que vous faites cette phrase. Je crois qu'elle peut en prendre sa part. Pauline a bien souffert. Allez, Il n'y paraît guère aujourd'hui. vous lui avez peut-être fait la cour. L'idée ne m'en serait jamais venue. Madame Beaulieu est tout bonnement adorable. Je n'aime pas à être confondu avec tout le monde. Il faut bien cependant vous y attendre un peu. Les femmes ne seraient pas contentes si elles vous entendaient. Qu'est-ce que ça prouve? Que nous sommes faibles, changeantes, coupables, si vous le voulez. Que nous nous laissons entraîner, toujours. Que nous rencontrons des maladroits qui ne nous aiment pas comme nous le voudrions, les ingrats, sképis, qui n'ont de l'estime et de l'affection que pour eux-mêmes. Vous avez raison, du reste. Le plus sage serait de ne rencontrer ni les uns ni les autres, de se fermer les yeux, de se boucher les oreilles, de se dire courageusement, ta place est là, reste-y. La vie ne serait peut-être pas très drôle ni très palpitante, mais on s'éviterait bien des tracas, bien des déceptions, et bien des regrets. Qu'avez-vous? Laissez. Vous pleurez? Eh bien, ça, c'est un mot, je flattais. Et pourquoi pleurez-vous, ma chère? Est-ce qu'on sait? Il y a un peu de tout dans les larmes d'une femme. Je serais désolé de mon départ. Non, ne vous faites pas plus coupable que vous l'êtes. On se rencontre, on se plaît, on se sépare, c'est l'histoire de tous les jours. Mais messieurs, vous êtes bien accommodants pour obtenir nos bonnes grâces. Et bien sévères quand nous vous les avons accordées. Allons. Il faut que j'appelle mon mari qui nous laisserait ensemble jusqu'à demain, avec sa bonne foi et cette sublime ignorance de toutes nos folies. Dites-moi adieu. Gardez de ces 5 mois un bon souvenir, c'est tout ce que je demande. Gardez-le pour vous seul, comme vous le devez, et comme je peux y compter de votre part. C'est à vous que nous devons d'avoir réussi dans ce que nous désirions. Mais le service n'est venu qu'après la faute. Et il n'était pas nécessaire. Si vous voulez un jour en passant me serrer la main, vous connaissez maintenant la maison où vous avez fait tout ce qu'il faut pour y être bien reçu. Vous êtes charmante. Je le sais. Voyons, Adolphe, tu as assez fumé. Tu finiras tes journaux une autre fois. Adolphe, m'entends-tu? Monsieur Simpson prend son chapeau. Lève-toi tout de suite si tu veux descendre avec lui. On m'a bien.
me conduis comme un mal appris avec vous, je vous abandonne. Ça ne fait rien. J'ai pris cette habitude après mon déjeuner de me reposer un instant. C'est le seul moment où je me sente bien chez moi. Vous êtes prêts? Quand vous voudrez. Partons alors. Vous permettez que je dise en moi ma femme? Certainement. Faut-il que je remercie ce jeune homme? Non. Nous l'avons invité à déjeuner, ça suffit. Nous devons beaucoup à son ami du ministère. C'est sa mère qui a tout fait, depuis que je lui ai écrit un mot devant toi, tu te souviens? Je ne savais pas que Madame Simpson avait un fils de cet âge-là. Comment le trouves-tu? Distingué. De bien grands airs. Hein? Ça ne me déplaît pas. Qu'est-ce qu'il te disait? Que j'étais parfaite. Au moral? Au physique aussi. Je suis bon enfant de vous avoir laissé ensemble. Il part ce soir. Il peut revenir aussi. Ce n'est pas encore celui-là qui me fera oublier mes devoirs. Vous voudrez bien m'excuser, madame, de me retirer si vite. Je sais que votre temps est compté, vous me l'avez dit, et je n'ose pas vous retenir. Je regrette déjà Paris avant d'avoir quitté. Vous allez l'oublier bien facilement. Ma mère vous verra bientôt, sans doute. Et elle me donnera de vos nouvelles. Nous lui demanderons aussi des vôtres. Et rappelez-vous que vous êtes attendu à Croquignol. Il n'est pas probable que vous m'y voyez. Je ne me tiens pas pour battu. Si une occasion se présente pour moi de venir à Paris, et au besoin, je la ferai naître, j'essaierai encore de vous décider. Ne venez pas pour m'inviter, mais pour me voir. À bientôt, alors. À bientôt. Qu'est-ce que je te disais? Qu'est-ce que je t'ai répondu? Ne t'occupe pas de ça et fais tes affaires. Sotte aventure. Tous ces jeunes gens d'aujourd'hui ne valent pas la peine qu'on s'occupe d'eux. C'est sec, froid, plein de prétentions. Ça ne croit à rien. Ils aiment la pose et voilà tout. Je pensais que M. Simpson, élevé par sa mère, s'attacherait sérieusement à une femme. Je n'ai pas à me plaindre de lui du reste. Il a toujours été fort convenable et très obligeant. Il est un peu bête avec ses fusils. Bien fait pour moi. J'avais ce qu'il me fallait. Un ami excellent, un second mari, autant dire. Je l'ai malmené de toutes les manières, il en a eu assez. Qui sait? Il me croit peut-être plus fâché que je ne le suis. Les hommes nous connaissent si peu. Nous sommes bien faibles, c'est vrai, avec celui qui nous plaît, mais nous revenons toujours à celui qui nous aime.
Vous l'avez vu? Monsieur Lafont, madame. Eh bien, pourquoi prenez-vous cet air étonné pour annoncer Monsieur Lafont? Madame va dans le recevoir. Certainement. Bien, madame. Allez-vous-en maintenant, Adèle, si vous avez besoin de sortir. Merci, madame. Bonjour. Bonjour, mon ami. Comment allez-vous? Doucement, bien doucement. Et vous? Mal. Très mal. Je vous dérange? Pas le moins du monde. Vous alliez peut-être sortir? Ma foi, non, je sors à peine maintenant. Où irais-je? Vous aviez du monde à déjeuner? Du monde, non. Une personne. Un ami? Un passant. Vous le nommez? Mon mari me l'a dit. Mais je ne m'en souviens plus. Je viens de les voir partir ensemble. Ouais. Vous étiez là sous mes fenêtres. Si je l'avais su, je me serais montré un instant. C'est très gracieux de votre part. Au moins, vous ne m'avez pas oublié tout de suite. Quel était ce monsieur? En passant, je vous le répète, le premier venu ne peut pas vous donner de l'ombrage. Mon mari me l'a présenté ce matin et ce soir, il sera parti. Vous me dites? Vous me dites la vérité? Pourquoi vous mentirais-je? Maintenant. Vous ne changez pas, vous. C'est une justice à vous rendre. Asseyez-vous ici. Et tenez-vous-y si c'est possible. Que je ne vous vois pas marcher, remuer et vous agiter comme autrefois. Vous m'avez laissé de meilleurs souvenirs. Clotilde? Il n'y a plus de Clotilde. Mon ami? Un peu de calme, n'est-ce pas? Je ne vous écarte pas si vite. J'ai bien regretté, allez, cette scène ridicule que vous pouviez empêcher si facilement. Regardez-moi, Monsieur Alfred Mercier. Que voulez-vous? J'étais jaloux depuis longtemps de ce Monsieur Mercier. Tous mes soupçons se portaient sur lui. Madame Beaulieu ne se plaindra pas de votre discrétion. C'est bien. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que je ne vous ai vu? J'ai pensé à vous. Cela se dit, cela après. Après, j'ai vécu comme d'habitude. Vous ne vous êtes pas absenté. Il fallait me déplacer, je n'en ai pas eu le courage. Ces demoiselles ont-elles été gracieuses? Vous ont-elles bien reçu? Je ne vous réponds pas. Pourquoi? Il est possible qu'autrefois une infidélité de votre part vous ait été sensible, très sensible. Mais ce qui vous était défendu alors vous est bien permis maintenant. Avec ça que je ne vous connais pas et que vous êtes un homme à vous priver de consolation. Vous n'étiez pas toujours bien gai, mon ami, ni bien souriant, ni bien confiant, mais... Mais Ne parlons pas de ces choses-là.
Je souffre beaucoup trop, je vous assure, pour songer à des consolations. Et puis, si le malheur veut que je vous ai perdu pour toujours, je ne songerai pas à vous remplacer dans un monde que je ne fréquente plus. Vous avez tort. Vous devriez retourner auprès de ces dames, elles sont libres. On ne se gêne pas avec elles. Elles aiment les cris, les histoires, les batailles, vous ne trouverez jamais cela avec nous. Nous ne pouvons offrir qu'une affection paisible, sincère. Désintéressé. C'est ce que je demande. C'est ce que nous demandons tous. Alors, mon ami, il fallait prendre garde et ne pas risquer ce que vous teniez pour le plaisir de faire un coup de tête. Clotilde, Quoi, mon ami? donnez-moi votre main. Non. Vous pouvez bien me donner la main. Plus tard, nous verrons. Ne prenez pas cet air-là, je vous renvoie à l'instant même. Donnez-moi votre main. Alors, la voici. Il vous faut l'autre maintenant. Vous êtes bien froide. Comment froide? Je vous fais asseoir près de moi et je vous permets de m'embrasser. Vous ne pensiez pas que j'allais me jeter à votre cou dès que vous entreriez? Je suis là comme un coupable, j'accepte l'approche que vous faites. Je crois que vous en mériteriez aussi. N'est-ce pas faute ou la vôtre si nos rapports ont changé tout à coup? Il n'y avait pas d'homme plus heureux que moi jusqu'au jour où votre existence a été bouleversée. Qu'est-ce que vous dites? Mon existence bouleversée. Elle ne pouvait l'être que par vous si je ne vous avais pas arrêté à temps. Vous avez raison, je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes incorrigible, je vous reçois, je vous écoute. Je crois que vous regrettez sincèrement une conduite inexplicable. Je me dis que plus tard, si vous vous réformiez sérieusement, il ne serait pas impossible que je vous pardonne. Et vous me fâchez encore avec ce mauvais esprit que je déteste en vous et que je n'ai jamais réussi à vaincre. Il ne s'est rien passé du tout, vous entendez? Rien, absolument rien. Éloignez-vous. Pourquoi? Éloignez-vous, je les ai enlevés. Non. Si. Restons comme nous sommes. Et si vous me levez à l'instant, vous ne partez pas encore. Continuons. Quelle exigence. Vous ne souffrez pas. Je suis nerveuse et agitée. Raison de plus. J'ai bien de la peine aussi à me dominer. Ne vous troublez pas, je resterai assise. Songiez donc un peu à me pardonner. Je dis cela, j'ai tort. Reprenons notre bonne existence d'autrefois. Ah, pardon. Vous ne serez jamais heureux avec moi, je ne serai jamais tranquille avec vous. Vous ne voulez pas comprendre ma situation. Quelle situation? La situation, est-ce que je n'ai pas un mari dont je dépends entièrement et qui va me trouver là toutes les fois qu'il le désire? C'est bien de moi, vous l'avouez. Voilà encore une bien grande faute de votre part et que vous vous éviteriez si vous me connaissiez mieux. Qu'est-ce que vous me reprochez? Vous n'aimez pas mon mari. Mais si! Je vous assure! Mais non, je vous le garantis. Vous n'aimez pas Adolphe, je le vois bien des choses. Ce sont peut-être vos caractères qui ne s'accordent pas, ou la position qui veut ça. Quelle injustice! Votre mari, il n'a jamais eu que 2 amis en ce monde. 2? Oui, 2. Lesquels? Vous et moi. Laissons de côté les autres et parlons de nous. Voyons, Clotilde, soyez sincère, est-il vrai que vous me plaisiez? Ça oui, je crois que je suis à votre goût. Une affection comme la mienne ne se rencontre pas tous les jours, vous en tenez compte? Certainement, c'est bien.
Parce qu'elle me touche et que j'en tiens compte que j'ai supporté toutes vos tempêtes. Je suis bien doux d'ordinaire, bien tendre. Je ne dis pas non. Vous savez parfaitement plaire quand vous le voulez bien. Et vous trouvez quelquefois de fort jolies choses qui sont très agréables à entendre. Ce n'est pas vous qui parleriez de fusil à une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis ce qu'on m'a conté, ne faites pas attention. Dites-moi que vous me pardonnez. Oui. Soyez sage, j'espère. Vous me pardonnez tout à fait. Tout à fait. Ne me tourmentez pas, j'irai vous voir. Bientôt. Quand vous voudrez. Prenez garde, je ne suis pas seule ici. Clotilde, Tu m'aimes? je t'adore. En aurons-nous dit des paroles inutiles pour nous retrouver au même point? Que regrettez-vous? Pas encore. J'étais bien triste en venant ici. Je vous quitterai dans de meilleures dispositions. Eh bien, que cette petite leçon vous profite plus saine, n'est-ce pas? De ces affreux soupçons qui désobligent une femme et qui sont inutiles. Quand quelque chose va mal, ou vous faites de la peine, dites-le-moi. Je suis toujours disposée à entendre raison. Écoutez, je vais vous annoncer une nouvelle qui ne vous déplaira pas. Voyons. Je crois que mes beaux jours avec Madame Simpson sont finis. Pas. Oui, Vous avez eu à vous plaindre d'elle? je n'ai eu qu'à me louer d'elle, au contraire. Ce n'est pas précisément Madame Simpson que je ne veux plus voir, mais sa maison où il me paraît préférable de ne plus aller. Qu'est-ce que je vous avais dit tout de suite? Vous êtes plus fin que moi, voilà tout. Je connais une autre personne dont la société n'est pas bien bonne pour vous et que vous devriez écarter aussi. Vous allez me dire une bêtise, je vois ça d'ici, cette personne c'est. Madame Beaulieu. Moi, me fâcher avec Pauline, je voudrais bien savoir pourquoi. Pourquoi? Il me semble. Qu'est-ce qui me semble? Monsieur Eh Mercier, bien, monsieur Mercier. j'ai appris ce qui en est, ce que vous savez bien aussi. Oui, je le sais après. Vous ne défendez pas Madame Beaulieu, je présume. Ah, ça, pensez-vous un peu à ce que vous dites. Est-ce que vous allez reprocher à Pauline de faire pour monsieur Mercier ce que je fais pour vous? Ce n'est pas la même chose. En êtes-vous sûr? Expliquez-moi la différence. J'en vois une. Laquelle? Allez, dites un peu. Laquelle? Vous êtes tous les mêmes, messieurs. Pour vous, nous pouvons tout nous permettre. Mais vous vous révoltez quand ce sont les autres qui en profitent. Plutôt que de vous occuper de Pauline, vous devriez songer à mon mari, qui s'est plaint tous les jours qu'on ne vous voyait plus, et qui va vous demander une explication. C'est Adolphe que nous venons d'entendre rentrer? Oui, c'est Adolphe. Allez-vous penser un peu à ce que vous lui diriez? Non. Non, ça vous fait rire. Tant pis pour vous, mon ami. Vous tirerez de là comme vous pourrez. Te voilà. Toi. Bonjour, mon cher. Bonjour. Pourquoi ne t'a-t-on pas vu depuis si longtemps? Comment vas-tu? Je porte à merveille. Tu ne réponds pas à ma question. Qu'est-ce qui s'est donc passé que tu as disparu du jour au lendemain? Ne le tourmente pas. Il a eu un gros chagrin. N'est-ce pas, monsieur Lafont? Oui, madame. Quel chagrin. Qu'est-ce qu'il faut que je dise à mon mari? Si vous le voulez. Parle donc. Il était jaloux. Jaloux. Comment? Tu es encore jaloux à ton âge? Et de qui diable était-il jaloux? D'une femme qui ne lui appartient pas, bien entendu. C'est célibataire. Il ne se refuse rien
Et ils sont jaloux par-dessus le marché. Veux-tu que je te donne l'opinion d'un économiste célèbre sur la jalousie? La jalousie, c'est la privation. Si tu étais marié, tu ne serais pas privé et tu ne serais pas jaloux. Est-ce bien vrai, cela, Clotilde? Allons, tais-toi un peu. Jaloux. Qu'est-ce que tu lui as dit? Quoi donc? Que je t'ai nommé. Monsieur Lafont est le premier qui t'ait écrit pour te féliciter. En effet, je ne m'en souvenais plus. Il m'a écrit plutôt que de venir me voir. C'est mon oncle, mon vieux bonhomme d'oncle, qui a enlevé cette affaire-là. On le sait bien que c'est ton oncle, tu n'as pas besoin de le crier sur le ton. Eh bien, ça ne vaut pas mieux d'être receveur que d'être jaloux, hein? Ce pauvre Lafont, il n'est pas encore bien remis. Il n'a pas son nez ordinaire. Ah, ça, t'a-t-elle trompé ou t'a-t-elle pas trompé? Laisse-moi donc. Tu peux bien dire ça à moi, t'a-t-elle trompé ou t'a-t-elle pas trompé? Mon mari vous fait une question, répondez-y. Que voulez-vous que je réponde? Y a-t-il un homme, un seul, qui jurerait que sa maîtresse ne l'a pas trompé? La mienne m'a dit que non, elle ne pouvait pas me dire oui. Nous nous sommes réconciliés, c'est ce que nous désirions sans doute l'un et l'autre. Vraiment? Il est fâcheux que cette dame ne soit pas ici pour vous entendre. Elle saurait l'opinion que vous avez d'elle et de toutes les femmes. La confiance, monsieur Lafont, la confiance. Voilà le seul système qui réussisse avec nous. Ça a toujours été le mien, cher ami. Ma chère cousine, j'ai compris tout de suite que vous aviez une grave raison pour m'écrire et qu'un malheur était arrivé. Je ne me trompais pas. Mon pauvre Adolphe, si jeune encore et enlevé en quelques jours. Je ne voyais plus mon cousin depuis longtemps, depuis qu'il avait pris ses habitudes mondaines pour lesquelles il n'était pas fait et qui ont bien certainement abrégé sa vie. Mais j'avais gardé de nos années d'enfance et de jeunesse un souvenir toujours présent. C'est un honnête homme, de moins à une époque où ils sont rares. Excusez-moi, ma chère cousine, si je vous fais attendre ma visite. Je ne trouve plus le temps de sortir de chez moi. Je ne m'en plains pas.
Qu'est-ce qu'une femme peut faire de mieux que de se consacrer à son mari et à ses enfants? Votre toute dévouée, Sophie Martineau. Quelle gale! C'est une peste que cette Sophie. Chère madame, j'apprends un instant la mort de cet excellent homme, si justement apprécié de tous ceux qui l'ont connu. Cette triste nouvelle m'a troublée profondément. Il y a 8 ans maintenant, lorsque mon mariage m'a imposé des devoirs nouveaux, j'ai dû m'éloigner un peu brusquement de bien des amis qui avaient occupé une grande place dans mon cœur. Je veux espérer, chère madame, que votre mari vous laisse dans une situation de fortune digne de vous. Ce n'est pas une question que je vous fais, je ne me la permettrai pas. C'est le vœu d'un homme d'affaires qui sait que l'argent est un grand consolateur. Si je pouvais être bon à quelque chose, disposez de moi entièrement. Vous me trouverez ce crédit lyonnais. C'est là que mes amis sont certains de me rencontrer et qu'ils ont l'habitude de m'adresser leurs lettres. Veuillez, je vous en prie, chère madame, avec tous mes regrets pour celui qui n'est plus, agréer l'hommage de mon dévouement et de mon respect. Albert Cerisier, administrateur délégué. Un coureur, mais il se souvient, c'est quelque chose. Monsieur Lafont, madame. Faites entrer. Comment allez-vous? Bien fatigué, et vous? Je ne vis plus depuis 2 jours. La pensée que vous étiez là, seul, sans une personne qui vous aime, pendant que ce malheureux... Vous êtes bon, je le sais. J'ai envoyé une couronne, vous l'avez reçue? Allez bien. Très bien, je vous remercie. À quel moment est-il mort? Vers 7 heures, A-t-il beaucoup souffert? modérément. Est-ce qu'il a parlé de moi? Oui, En de bons termes? en d'excellents termes. Cher Adolphe, il ne s'est jamais douté de rien? Est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'il vous a dit de moi? Plus tard, je vous conterai ça un autre jour. Je vais peut-être partir. J'irai passer 1 mois chez ma belle-mère. Seul? Je ne serai pas seule chez ma belle-mère. Et vos enfants? Je voudrais les amener avec moi. D'un autre côté, ce ne serait peut-être pas sage d'interrompre leurs études. Restez à Paris, votre présence peut être nécessaire. Vous croyez? Certainement. Nous verrons. Ma belle-mère arrive ce soir. Nous déciderons cette question ensemble. Est-ce que je vous ai parlé d'une cousine de mon mari, Madame Martineau? Peut-être, je ne m'en souviens pas. Pourquoi? J'ai fait la sottise de lui écrire moi-même pour lui annoncer la mort d'Adolphe. Elle vient de me répondre une petite lettre très sèche, très perfide, où elle me donne à entendre que c'est moi, emmenant mon mari dans le monde, qui suis cause de sa mort. Qu'est-ce que nous serions devenus, mon Dieu? Qu'est-ce qu'il aurait fait, mon pauvre mari, avec des relations comme Monsieur et Madame Martineau? Si j'ai quelque chose à me reprocher, ce n'est pas ça. Vous n'avez rien à vous reprocher. Taisez-vous. Voici des lettres pour madame. Donnez. Celle-ci est d'une personne qui vous est antipathique, je n'ai jamais su pourquoi, Madame Beaulieu. précisément. Le roc, cette Pauline. Elle se moque toujours.
Montrez-moi sa lettre, voulez-vous? Jamais. C'est vrai, je ne l'aime pas, votre Madame Beaulieu. Je ne peux pas comprendre cet engouement que vous avez pour elle. Vous perdez votre mari, ça la fait rire et vous l'approuvez. Je ne l'approuve pas. Si je m'étais permis, moi, la plaisanterie la plus inoffensive, vous n'auriez pas assez de reproches à me faire. Ce n'est pas la même chose. Pauline ne connaissait pour ainsi dire pas mon mari. Ils se parlaient une fois par an. Tandis qu'Adolphe et vous, vous étiez liés depuis le collège. Vous ne vous êtes jamais quittés. Adolphe avait pour vous une affection profonde et il l'a montrée jusqu'à son dernier soupir. Qu'est-ce qu'il vous a dit de moi? Vous voulez le savoir? Certainement. Soit. Mon mari, à peu près 1 heure avant de mourir, s'est trouvé beaucoup mieux. Il ne souffrait plus. Il m'a pris les mains, m'a parlé de ses affaires, de l'argent que nous avions et que je trouverais quand il n'y serait plus. Il m'a regardé et il a ajouté: tu vas te trouver dans une situation délicate avec tous tes besoins et 2 enfants à élever. Remarie-toi, ce sera le plus sage. Tu t'entends très bien avec Lafont. C'est un homme de cœur et un garçon intelligent. Si l'idée lui venait de t'épouser, il faudrait accepter. Il a dit cela? Je vous rapporte ces paroles textuellement. C'est drôle. Je croyais que ces choses-là ne se passaient que dans les comédies. Tranquillisez-vous, mon ami. Je ne suivrai pas le conseil d'Adolphe. Je ne songe pas une minute à me remarier. Eh bien, Adèle, qu'est-ce qu'il y a? On vient d'apporter une couronne de la part de Monsieur Simpson. C'est bien, portez-la avec les autres. Vous voyez donc toujours ce monsieur? Je vous ai dit 1000 fois le contraire. De quoi se mêle-t-il alors? Adèle se sera trompée. C'est Madame Simpson qui envoie cette couronne. Elle aura chargé son fils de s'en occuper à sa place. Pas de scène, n'est-ce pas? Pensez un peu au jour où nous sommes. Vous viendrez me voir demain après la cérémonie. Certainement. C'est bien. Il faut me quitter maintenant. Déjà? Oui, déjà. Les visites vont arriver d'un instant à l'autre. Je ne veux pas qu'on vous trouve installé chez moi. Vous avez raison. Est-ce que je peux le voir? Si vous voulez. Venez passer par ici. À demain. À demain. À choisir entre mon mari et lui, c'est peut-être lui que j'aurais préféré perdre. Madame, habitant la même maison que vous, je pense que mon nom ne vous est pas inconnu. Cependant, je ne me serais pas cru autorisée à vous écrire si nous n'étions désormais attachés l'une à l'autre par la conformité de notre situation et de notre malheur. Vous êtes veuve, madame, je le suis aussi. Vous adoriez votre mari et le mien était tout pour moi. Le baron Formichel n'avait que des qualités et pas un défaut. J'ai connu avec lui toutes les joies de ce monde et je les ai toutes repoussées après l'avoir perdu. Il y aura bientôt 27 ans que mon mari est mort sans que j'aie cessé un instant de chérir et de respecter sa mémoire. Si vous le voulez bien, madame, je monterai vous prendre un jour de la semaine prochaine et nous irons nous prosterner ensemble devant Dieu. Les secours de la religion sont bien puissants en pareil cas. C'est elle qui m'a donné la force de vivre, de m'immoler, de vaincre ma chair, en attendant que le baron et moi, nous soyons réunis pour l'éternité. Permettez-moi, madame, de me dire votre amie. Rose Christiane Adélaïde, baronne Formichel. C'est la folle.